Amis internautes, nous sommes dans la semaine de prévention du rein. Et pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Ubald Assogba Gwendou, un spécialiste de ce domaine, pour nous en dire plus sur cette semaine et nous éclairer sur d'autres points concernant la maladie rénale. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous qui est docteur Ubald Assogba Gwendou. Alors, je suis néphrologue, spécialiste du rein. Je suis jeune retraité, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années à la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai travaillé aussi dans une clinique, la clinique du Mousseau, où j'étais le responsable de la dialyse et des consultations de néphrologie. C'est une grande expérience. Dans cette conception et dans ce volet de cette prise en charge de la maladie rénale, j'ai connu le pays, le Dahomey est devenu le Bénin, sur certaines difficultés de la prise en charge. Je rappelle que je suis le premier néphrologue du Bénin. D'accord. Globalement, ça c'est l'identité que je peux donner. De ce que j'ai fait, on pourra en parler plus tard. D'accord. Et puisque nous sommes dans la semaine du rein, et c'est la raison de votre présence sur ce plateau aujourd'hui, en français facile, c'est quoi le rein? Comment on peut définir le rein? En français facile, j'ai toujours un peu détesté ce terme de français facile, mais je vais essayer de dire simplement ce qu'est le rein. Le rein, c'est un organe qui a une paire de reins, à gauche, à droite, qui a la forme d'un haricot qui se trouve en région lombaire, dans le dos. Souvent on dit j'ai mal au rein, mais dans 99% de cas, ce n'est pas le rein, c'est la colonne vertébrale qui fait mal. Le rein est un organe souvent muet, il ne parle pas beaucoup. Et quand on a vraiment mal, c'est dans globalement deux cas. Soit un calcul, et quand ça se déclenche, on sait que ça fait très mal, soit une infection, et dans ce cas, il y a la fièvre, le frisson, et il faut traiter. Que dans ces deux cas, on parle de douleur dans les reins, du vrai rein. Sinon, j'ai mal au rein, si j'ai mal au dos, ce n'est pas les reins. D'accord. Alors, si je comprends bien, parce que je me mets aujourd'hui à la place des internautes, le rein fait partie de ces organes très importants pour le fonctionnement de notre organisme. Le rein est un organe très important parce qu'il fait partie des organes nobles de l'organisme. Quand on prend le cœur, on prend le foie, on prend le cerveau, on prend les reins. Le rein fait partie des organes de régulation de ce qui rentre dans l'organisme et qui sort. D'accord. Globalement, je vais vous dire, nous avons une entrée, une sortie. Dans les entrées, il y a l'eau, l'alimentation, ça passe par le tube digestif, ça va dans le foie travaille, prend ce qu'il lui faut, sort le reste qui rentre dans le sang. Ce qui rentre dans le sang, il y a du bon et du mauvais. Le rein reprend tout cela pour enlever les déchets et récupérer ce qui est bon. D'accord. Et dans les sorties aussi, vous avez la sortie par la sueur, parce que la sueur, vous savez, ça dégage beaucoup de sel et d'autres toxines. Et une autre sortie, c'est l'air, par les poumons qui nettoient les déchets en air. Voilà, globalement, le rôle du rein, c'est de nettoyer et sortir par les urines. D'accord. Alors, on en revient à la semaine rénale. Concrètement, c'est quoi l'objectif de cette semaine, la vision, l'idée derrière? La semaine du rein est une semaine, on va dire la journée du rein, qui est la journée où le monde entier vibre autour de l'idée de comment prévenir la maladie rénale, comment dépister précocement la maladie rénale pour éviter les complications qui sont très graves. Donc, on fait un certain nombre de prestations vers la population pour faire ce dépistage. Globalement, on vérifie dans le sang, on vérifie la tension, on vérifie les urines, les éléments primaires qui permettent de dire « Ah, il y a quelque chose ici qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et on dirige après, s'il y a une maladie, s'il y a une anomalie, vers le spécialiste pour évoluer, chercher plus loin la cause de ce qui ne va pas. Alors, est-ce que les Béninois aujourd'hui sont-ils éduqués
par rapport à cette semaine? Parce que vous avez dit tout à l'heure, la semaine consiste à faire des déplacements, aller vers la population, initier les dépistages, etc., etc. Est-ce que les Béninois aujourd'hui sont éduqués par rapport à cette semaine? Ils sont conscients de l'existence de cette semaine? Et Non. comment? Okay. Malheureusement, nous avons un problème de manque d'information. Théoriquement, si on voudrait vraiment être utile, toutes les villes, tous les villages devaient avoir une représentation pour parler de ce qu'est que la semaine du rein, le rôle du rein, le dépistage précoce, pour pouvoir éviter les catastrophes que nous connaissons jusqu'à la dialyse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comment peut-on corriger cela? Et voilà, en communiquant. Il faut communiquer, il faut amener ces paroles qui permettent de se préserver à tout le monde, dans tous les villages, dans toutes les villes, par un système de santé communautaire efficace. D'accord, docteur. Alors, le thème de cette année 2023, une bonne santé rénale pour tous, se préparer à l'imprévisible, maîtriser la vulnérabilité. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème? Que sous-tend ce thème? Ce thème a été pris pour un peu globalement voir de quelle façon nous pouvons approcher la population et dire ce qu'il faut faire pour éviter que le rein ne devienne malade. Vous savez, il y a plusieurs maladies qui conduisent à l'insuffisance rénale. On prend l'hypertension artérielle, on prend le diabète, on prend la drépanocytose, on prend certaines infections, on prend les potions qu'on prend autochtones pour guérir telle ou telle chose, mais il faut savoir les prendre correctement. On ne les refuse pas, mais malheureusement, le constat au CNHU est que beaucoup de gens prennent ces potions sans précaution et arrivent à l'insuffisance rénale terminale avec la dialyse. Donc, on a un travail, nous les soignants, un gros travail à faire afin d'éviter cette catastrophe à la population. C'est ça le travail de communiquer, dépister, faire de la prévention. D'accord. Et pourquoi pensez-vous justement que ce thème est important pour la santé publique? Parce que ça coûte cher de soigner. Vous savez combien coûte un patient qui est en dialyse par année pour le gouvernement? Dites non. Au moins 10 millions de francs CFA. Quelqu'un qui n'a pas pris ses précautions, qui s'est laissé dégrader jusqu'à l'insuffisance rénale terminale et commence la dialyse, il paye 10 millions. Vous croyez que si on faisait la prévention, on ne pouvait pas économiser cette somme et traiter les maladies qui amènent à l'insuffisance rénale terminale? C'est l'objectif de cette prévention, de cette communication, pour amener la population à dire attention, on a commencé par dégrader le rein, il faut arrêter, faire ceci, faire cela, pour éviter d'aller plus loin. Et quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en place pour attirer l'attention justement de la population sur l'importance de cela? Communiquer sur un certain nombre de choses. Déjà, vous savez que vous et moi, dans la population, au Bénin, chaque jour, nous perdons 2 litres de sueur. Vous le savez? Non. Quelle quantité d'eau vous prenez chaque jour? Parfois 1 litre, parfois moins. Voilà. Vous voyez, vous faites un déficit d'apport de l'eau déjà sur votre organisme, ce qui peut être une conséquence sur le rein, sur votre organisme. Vous voyez? Donc, boire suffisamment d'eau, c'est une bonne chose. Je suis content que dans le PAG, l'accès à l'eau fait partie des sujets importants. On amène l'eau jusqu'à 300, 500 mètres, même dans les maisons, aux gens. C'est une très bonne chose. La seconde chose, c'est que nous avons une population d'hypertendus. L'hypertension artérielle reste quelque chose de très fréquent. J'ai vu, et je peux vous dire, beaucoup de gens qui ont une hypertension artérielle connue et qui n'ont pas de médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais comment éviter d'arriver à l'hypertension artérielle? Voilà encore une communication qu'il faut faire. Il y a des moyens d'éviter d'y arriver. Ne pas prendre trop de sel, d'accord? Ne pas grossir, ne pas prendre trop d'huile, ne pas prendre du tabac. Tout ça fait partie des éléments qui permettent d'éviter l'hypertension artérielle. Le second sujet reste le diabète. C'est-à-dire quand on a du sucre trop élevé dans le sang. Mais ça peut être évité si on n'en consomme pas beaucoup. Regardez, quand je fais le tour dans les magasins au Bénin, on donne de la priorité aux aliments sucrés. Les enfants courent vers le sucré. On les entraîne vers la consommation excessive du sucre. Et peut-être c'est des futurs diabétiques et des futurs candidats à l'insuffisance rénale terminale. Donc, nous devons, d'une certaine façon, faire tout possible pour diminuer et le sel et le sucre dans notre consommation. Et pour continuer,
l'exercice physique fait partie des outils très importants, quotidiens, pour éviter et l'hypertension artérielle, et l'obésité, et le diabète. Voilà un peu quelques éléments sur lesquels on n'a pas besoin de mettre de l'argent pour soigner, mais des communiqués et des conseils. Si on peut déjà faire ça, c'est une très grande chose. D'accord. En termes d'exercice physique, est-ce qu'il y a des exercices physiques précis? Alors, on commence par la simple marche. Une marche de 30 minutes régulière, et pas seulement je m'assois, non, on marche régulièrement, 30 minutes, 1 heure tous les jours. Ça permet de dire, je fais quelques activités physiques. Ce n'est pas, je suis parti à la pharmacie ou j'ai parti prendre mon pain au marché. Non, régulière, constante, ça permet déjà de dire, sur le plan cardiovasculaire, on exerce une certaine facilité permettant de ne pas aller vers l'hypertension artérielle. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le rein. Deuxième chose, là, on peut faire d'autres sports, faire du vélo, que ce soit du vélo à domicile ou du vélo dans la ville. Je sors tous les dimanches et tous les samedis matins, et j'ai le plaisir de voir qu'il y a un monde énorme qui font de la marche sur la route des pêches. Très bien. Quand je les rencontre, je les félicite parce que je dis, ils ont compris l'essentiel qu'il faut pour éviter certaines maladies. Voilà un peu comment il faut avancer. D'accord, docteur. Alors, dites-nous, quelles sont les activités prévues dans la semaine du rein au Bénin? Prévues, on va dire, qui ont commencé, parce que ça fait déjà 3 mercredis où on a eu des émissions à l'ORTB pour parler de la maladie rénale. D'accord. Que pour les enfants, les adultes, et la prévention, ce qui s'est fait hier, la prévention de la maladie rénale. Donc ça, c'est des activités pour faire ce que je viens de dire, comment aller vers la population pour leur dire ce qu'il faut faire et éviter de tomber dans ce piège de l'insuffisance rénale, de la maladie rénale. Alors, qui peut attraper les maladies rénales? Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé à attraper la maladie rénale. On peut être malheureusement par le lien familial dans la maladie rénale. Par exemple, si vous êtes de famille diabétique, les diabètes vous arrivent malheureusement, et dans ce cas, vous connaissez vos statuts, vous pouvez déjà commencer à prendre des précautions pour que ça ne se décline pas vers l'insuffisance rénale. De l'autre côté, vous êtes drépanocytaire. Vous savez, la drépanocytose, c'est là où la maladie où les globules rouges se cassent dans certaines conditions. On a, dans certaines régions du Bénin, près de 45% de la population drépanocytaire. Or, je n'entends pas souvent dire aux gens, buvez beaucoup d'eau. Or, le manque d'eau fait partie des critères qui font que la maladie s'aggrave aussi bien sur l'os que le rein. Donc là aussi, il y a des conseils qui peuvent être donnés. Pour le diabète, j'avais dit pour le sucre, diminuons le sucre, éduquons les enfants à ne pas beaucoup prendre de sucre, ne favorisons pas les aliments sucrés et gras. Et laissons les enfants faire de l'activité sportive. Maintenant, pour ce qui concerne l'hypertension et le diabète, on a suffisamment de conseils qui sont donnés et pratiques qui permettent vraiment d'y arriver. Les autres maladies, malheureusement, la glomérulonéphrie, c'est-à-dire l'atteinte glomérulaire, qui fait qu'on sort de l'albumine dans les urines, parce que le rein est touché et ne peut plus retenir cette albumine, et on commence à gonfler de partout. Ça aussi, c'est des maladies qu'il faut rapidement voir et traiter et ne pas passer par des soignants qui n'y connaissent pas et qui vont vous donner des potions qui vont aggraver encore jusqu'à ce qu'on trouve que quand vous arrivez au CNHU, c'est terminé, il faut vous dialyser. Ça, c'est ce que nous devons faire. Dépister d'une façon précoce où se trouve la maladie, chez qui se trouve la maladie, et commencer à donner les conseils nécessaires pour que ça ne se dégrade pas. Voilà les activités que nous allons pratiquer. Vous avez dit, vous êtes revenu sur ça plusieurs fois, vous êtes revenu sur ça, boire beaucoup d'eau. Combien de litres par jour? Minimum 2 litres. Minimum 2 litres. Et le drépanocytaire, c'est 3 litres. Parce que lui, il a besoin suffisamment de l'eau pour ne pas casser ses globules et avoir les complications aussi bien de l'os que du rein. D'accord, nous allons continuer. Alors, comment vous, en tant que professionnel de la santé, vous aidez les patients à se préparer justement à l'imprévisible et à maîtriser leur vulnérabilité face à une maladie rénale? Alors, d'une façon générale, je dirais, le système sanitaire est divisé en système prévention primaire et prévention secondaire. Okay. Nous avons un système qui date de plusieurs années, qui est que déjà à l'école primaire, on devrait avoir le carnet de santé qui permet de voir certains paramètres chez les enfants, le poids, la taille,
et pourquoi pas voir si de temps en temps s'il y a de l'albumine dans les urines. Je me souviens dans le bon vieux temps, dans les années 60, on avait ce carnet, on était suivi. Aujourd'hui, je n'en vois plus beaucoup. Ça fait partie des choses qu'il faut remettre. Deuxième chose, c'est dans les entreprises et autres, normalement, le système est prévu pour qu'il y ait un contrôle de travail, de santé. Je ne vois pas beaucoup d'ouvriers ou d'employés qui sont contrôlés et suivis. Il faut remettre tout ça dans le système pour que détecter précocement ce qui ne va pas permettre de soigner. Et puis, il y a le fait qu'il faut beaucoup communiquer. Notre système de santé communautaire est très efficace, structuré. Maintenant, donnons les outils aux soignants de ce système pour qu'ils exercent ce qu'il faut pour prévenir plusieurs choses, y compris la maladie rénale. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand en structurant, en équipant tous les soignants de ce système pour pouvoir améliorer ces conditions. OK. Et quels sont les défis les plus importants auxquels sont confrontés aujourd'hui les patients atteints de la maladie rénale? Alors, le défi aujourd'hui est que notre système de santé, systématiquement, ne donne pas les outils pour traiter ce qui amène à l'insuffisance rénale. Vous prenez l'hypertension artérielle. Je n'ai vu personne aujourd'hui avoir une caisse de maladie qui permet de soigner cette condition. Vous avez une assurance, combien ont en assurance dans ce pays? Pas beaucoup. Donc, vous avez des maux de tête, vous voyez le médecin, il vous donne une ordonnance, vous allez à la pharmacie et on commence. Le suivi comme ça n'est pas... Il faut qu'il y en ait un suivi systémique dans notre système de santé communautaire. Il faut traiter les maladies qui peuvent amener à l'insuffisance rénale terminale parce que traiter quand c'est trop tard coûte cher. Je vous avais dit que en dialyse, une personne, c'est près de 10 millions. Oui. Or, vous prenez les hypertendus, les diabétiques, les drépanocytaires, vous leur donnez les conseils, vous donnez les médicaments qui ne coûtent pas autant, vous diminuez le nombre de gens susceptibles de tomber en dialyse. Et ça, on en a besoin sur tout le territoire. Il y a une mesure qui permet de faire, c'est le dépistage précoce. Et il faut se donner les moyens pour le faire dans le système de santé. Et comment ces patients atteints peuvent contribuer davantage et aider à améliorer leur santé rénale? L'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est tout un système qui permet aux soignants de recevoir les patients, de leur expliquer leur maladie. Parce que celui qui connaît bien sa maladie peut se prendre en charge. Il ne faut pas penser que c'est le soignant qui va courir derrière le malade. C'est le malade qui a toutes les informations nécessaires et les outils pour se prendre réellement en charge. Le défaut du système de santé, c'est quand on pense que c'est le soignant qui est responsable, il doit tout faire. Non, l'éducation thérapeutique amène chacun de nous à se prendre en charge parce qu'on nous donne les informations et les outils nécessaires. Et c'est ça la réalité. Informer, éduquer, permet de gagner sur ce terrain. D'accord, docteur. Vous êtes néphrologue. En quoi consiste votre métier et comment aidez-vous les patients atteints de la maladie rénale? Alors, on est néphrologue, c'est-à-dire spécialiste du rein. On connaît les maladies rénales, on connaît les complications que ça peut donner. Notre rôle, c'est de faire des dépistages précoces, si c'est possible, ou de prendre en charge ceux qui, malheureusement, sont atteints. Alors, il y a un travail important qu'il faut savoir, c'est que si on a la possibilité de faire le dépistage précoce, on peut vraiment maintenir la dégradation, retenir la dégradation pour que ça n'aille pas vers l'insuffisance rénale terminale. Et ça, je peux vous dire que 42 ans de pratique m'ont amené à voir beaucoup de gens qui ont évité la dialyse parce qu'on a découvert précocement qu'ils avaient un problème rénal et qu'on leur a donné les moyens, les soins et les médicaments qu'il faut et ils ne sont pas tombés en dialyse. Donc là, c'est une réalité. Je ne sais pas si la population comprend ce que c'est que l'insuffisance rénale terminale et le fait d'aller en dialyse. C'est grave, c'est très grave et c'est coûteux. Et c'est moins coûteux au niveau de dépistage précoce de prendre en charge, mais c'est une éducation de la vie qu'il faut prendre en charge. Quels sont les outils à utiliser alors pour renforcer la prise en charge en néphrologie? Première chose, moi je dirais, si on pouvait avoir des points de soins ou personnel pour contrôler la tension à la population,
c'est une bonne chose. Et une fois qu'on sait qu'on est hypertendu, on est pris en charge rapidement. Trouver les moyens de soigner les hypertendus, par les médicaments les moins chers, mais surtout aussi par des recommandations qui permettent de ne pas aggraver la maladie. La deuxième chose, c'est encore une chose, dépister rapidement tous ceux qui sont diabétiques ou ceux qui peuvent le devenir et leur donner les conseils et traiter leur maladie, c'est-à-dire le diabète, pour qu'ils n'arrivent pas à la dégradation du rein. Parce que quand on y prend très tôt, on peut éviter, avec un certain traitement, cette dégradation qui peut aller vers la question rénale. Et puis, ceux qui malheureusement sont drépanocytaires de père et de mère et qui sont déjà dans la maladie de drépanocytose, leur éviter les complications, parce que l'insuffisance rénale chez les drépanocytaires, c'est une complication. Autrement dit, si on prend les précautions, on leur donne tout ce qu'il faut faire, ils peuvent éviter d'aller vers la complication. Et on peut décliner beaucoup de choses. Par exemple, être propre, se laver les mains, boire, manger sain, permet d'éviter les problèmes infectieux qui peuvent aussi amener à l'insuffisance rénale. C'est une éducation de la population dans la prévention de la maladie rénale. Et on peut, avec pas beaucoup d'argent, arriver à mettre en place ce système et aider la population. C'est dramatique lorsque on en arrive à la fin et qu'on pleure, on va aller chercher de l'argent à gauche, à droite, et chaque semaine on est 30 où est-ce que je vais trouver la somme qu'il faut pour me traiter. Alors que si dès le début, on a pris les précautions, on n'en arrive pas à ce stade. Et c'est très important, la prévention. C'est le rôle de ces journées, et je pense que chaque jour devait être comme la journée du rein. Et à vous écouter, on comprend, mais on se rend compte que c'est la population qui est d'abord le premier maître de sa vie. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population est prête à être éduquée, à prendre en compte tout ce qu'on dit sur ce plateau? Vous savez, j'ai beaucoup observé un peu la population africaine. Nous sommes une population très solidaire en général. Quand on meurt, boum, il y a la famille qui vient, on cotise, on fait ceci, on est tous unis. Quand on fait un mariage, c'est pareil, on est présent. Quand des événements, ils sont très actifs et le sens de la famille y est. Mais la notion de la prévention ne rentre malheureusement pas dans notre conception. Et c'est dommage parce que si on commence par dire, s'il vous plaît, mettez telle somme dans telle caisse, le jour où vous en aurez besoin, c'est cette caisse qui va vous aider. Oui, l'assurance, une mutuelle, et on se dit, je ne donne pas l'argent inutilement parce que demain je suis malade, on va me soigner avec cette caisse-là. C'est-à-dire, je préconise dans la conception de notre pays, de notre culture, l'idée que mettre de l'argent dans la caisse de la maladie, l'assurance maladie ou l'assurance mutuelle est un gage pour nous amener demain à dire, ah, si je suis malade, au moins cette quête, on va me soigner. C'est ça qui est nécessaire. Et ce n'est pas si difficile que ça, puisque la réactivité familiale dans cette population est énorme. Moi, je suis de Ouina. Toutes les semaines, il y a des enterrements, des messes, et les gens mettent de l'argent dedans. Donc, imaginez-vous, ne serait-ce que pour régler le problème rénal global, que 2 millions de la population mettent 1000 francs par mois dans une caisse. L'État dit, bravo, on ouvre la prise en charge de toute la population. Vous imaginez? C'est ça la réalité économique de cette prise en charge. Il faut faire un effort dans la population, comprendre le but de cet effort et savoir que la santé, c'est important. On espère que votre message est passé. Alors, dites-nous, quels sont les différents types de maladies rénales qui existent? Alors, dans les maladies rénales, on va parler de ce que je disais tout à l'heure, les glomérulonéphrites. Les glomérules sont des petites structures qui sont dans les reins, qui font fonctionner le rein. Quand c'est touché et que l'albumine sort, le sang sort, des fois on dit on a une glomérulonéphrite. Il faut chercher la cause et traiter. D'autre part, l'hypertension artérielle, qui est en même temps cause de la maladie rénale et conséquence de la maladie rénale. Donc, il faut traiter aussi parce que des lésions se mettent en place pour donner une maladie rénale. Le diabète, je vous avais dit, le diabète, dès le début du diabète, lorsque ça s'installe, très précocement, on peut savoir si le rein est touché. Donc, déjà, si on donne les moyens de voir très précocement si les reins sont touchés, on peut arrêter, freiner cette dégradation. Sinon, bien traiter le diabète peut éviter l'atteinte rénale aussi. Il y a les calculs. Il y a beaucoup de gens que je vois régulièrement qui ont des calculs. Alors, c'est très particulier. Vous ne buvez pas suffisamment, vous pouvez faire des calculs.
Vous prenez trop de laitage pour faire des calculs. Donc, il y a certaines... L'alimentation est au centre aussi de notre prévention de la maladie rénale. Et quand on fait les calculs, ce n'est pas seulement le chirurgien qui va enlever, il y a des médicaments qu'on peut mettre en face pour éviter que ces calculs se répètent. Donc là aussi, nous intervenons, nous éduquons, nous prescrivons ce qu'il faut faire pour éviter ces complications. Il y a d'autres maladies, polykystose rénale et autres, mais ça fait un peu compliqué, il faut l'expliquer. C'est les gros reins avec des kystes partout. C'est malheureusement, quand ça arrive, on dit ce qu'il faut faire. On peut freiner la dégradation par ce que j'ai dit, par l'alimentation, par la prise de certains médicaments. Mais malheureusement, ça peut aller trop loin. Donc voilà à peu près les maladies qui existent dans notre population. Et si on prend des précautions de diagnostic précoce, on peut éviter que ça se dégrade trop vite. Vous voyez, quand on dit se dégrade trop vite, ça peut être, si on ne fait rien, ça peut être comme ça et ça peut aller plusieurs années avant que quelque chose n'arrive. D'accord. Alors, des astuces, des conseils à partager avec nous pour protéger ces reins et les maintenir toujours en bonne santé? Boire suffisamment d'eau, je l'ai dit déjà, au moins 2 litres d'eau parce qu'on se déshydrate. Beaucoup de sueur, on transpire beaucoup. Éviter de prendre certains médicaments, l'automédication, vraiment, il faut demander conseil pour le faire. Les potions que nous utilisons, qui sont des potions endogènes, je n'ai rien contre, mais ne pas les prendre dans n'importe quelles conditions. Quelqu'un qui a le foie qui est malade, le rein qui est malade, ne peut pas prendre la même chose que celui qui a le foie qui marche bien. Donc, souvent, les gens sont malades, le foie peut être malade, le rein pas malade, on leur donne certaines potions. Et ça aggrave la maladie. Et le temps qu'on s'en rend compte, ils sont déjà au stade terminal. Donc, très attention dans les potions, les plantes qu'on donne à manger. Il y a beaucoup de bien dans ces plantes. Mais qui et quelle dose, quelle posologie, comme on dit chez nous. C'est ça qu'il faut voir. Et nous, les soignants, les universitaires, nous avons le devoir de faire des études pour conseiller quelle dose, chez qui il faut le faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit se développer dans ce pays. Vous savez, nous achetons des médicaments venus d'Europe. Ça coûte cher, et de plus en plus cher. La plupart de ces médicaments sont venus des plantes. Or, les plantes, là, nous les avons. On a ces plantes-là. Si nous faisons nous-mêmes nos études pour voir de quelle potion, les importations de ces médicaments vont diminuer parce que nous maîtrisons bien et nous conseillons bien. Donc, il y a un travail aussi à faire de ce côté-là. D'accord, docteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, dites-nous, quelles sont les activités qui restent à faire toujours dans le cadre de cette semaine? Samedi prochain, à l'Étoile Rouge, notre équipe sera là pour, expliquer à la population qui sera là comment prévenir la maladie rénale et faire des dépistages in situ, c'est-à-dire à l'Étoile Rouge. On va prendre la tension pour voir qui sont les hypertendus. On va vérifier le sucre dans le sang pour voir qui sont les diabétiques. On va vérifier dans les urines s'il y a de l'albumine et si les gens ont des anomalies, on les dirige vers les néphrologues pour faire des explorations un peu plus variées. Mais ce n'est qu'une image de ce qui doit se faire un peu partout et régulièrement sur le territoire. Et je vous dis une chose, si au moins, je dirais, 50% de la population connaissait son statut sur le plan rénal, c'est-à-dire il y a un paramètre qu'on dit la créatinine. Si on connaît la créatinine chez au moins 50% de la population, on va diminuer, à mon avis, vraiment de 50% les gens qui arrivent vers l'insuffisance rénale terminale. Vous voyez? Donc, quelque part, le fait de connaître son statut permet d'avoir des recommandations et d'éviter qu'on a un problème de maladie rénale. Et cela se fera toute la journée du samedi? Jusqu'à 16h, de 8h à 16h. De 8h à 16h. Alors, quel est votre message de fin? S'il vous plaît. Vous avez regardé droit dans la caméra pour leur dire ça. S'il vous plaît, suivez les recommandations qu'on vous donne par rapport aux maladies rénales. Parce que si vous laissez passer l'occasion de vous prendre en charge et que vous allez vers la dialyse, ça coûte cher, très cher. Et beaucoup de gens ne peuvent pas payer cela. Voilà pourquoi il est important de vous prévenir de la maladie rénale. Je vous en remercie. Merci à vous, Dr Ubald Asogba-Gbentou. Chers amis internautes, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission spéciale. Nous avons reçu pour vous le docteur néphrologue Ubald Asogba-Gbentou, spécialiste du domaine rénal, un vrai passionné de son métier. Nous avons abordé la semaine de la prévention rénale
mais nous avons également parlé d'autres questions liées au rein. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Très bien.